Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Coucou Flotus, coucou Roxoki, coucou tout le monde. Je me suis juste trompé de scène, je reviens. Hop, voilà, on est mieux comme ça, voilà, là on est mieux. Oh, j'espère que vous avez passé une bonne Lorca Week les amis. Moi ça va, en plus de ça là je reviens de Vaiana 2. J'évite de vous spoiler en tout cas, je vous en parlerai bien l'année prochaine puisque oui c'est le dernier live de la semaine. Aïe 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 aïe, je sais. Vous allez être en manque de Lorcana, ouais je sais, mais bon voilà, c'est pour mieux attaquer. Déjà j'ai des bonnes idées de chronique, coucou Kei, j'espère que tu vas bien. Libra. Le troller. T'es folle là. Merci Libra. Donc voilà, Vaiana 2. Bah écoutez, je vous conseille de le regarder. Franchement, il est sympa. Il est sur un autre registre. Il est assez humoristique, pas mal de petits clins d'œil comme ça. J'en parlerai en tout cas bien plus. Et bien le lundi 6 janvier, voilà, cherchez le numéro que ce serait. Lundi 6 janvier, ce sera à l'honneur de Vaiana 2. Parce que franchement, il y a des choses à raconter et ça c'est cool. Je pense qu'on fera peut-être plus qu'une heure que de Vaiana ou peut-être de live sur Vaiana. Écoutez, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé votre semaine et que vous avez prévu, et bien tranquillement, vos fêtes de fin d'année. 6 janvier, j'ai dit 6 février. Oh là là, mec. Heureusement que j'ai un Libra, hein. Toujours un Libra qui pourrait vous corriger, j'ai dit 6 février. Non mais 6 janvier, bien sûr. Oh, mais c'est à cause de Takate Fallout. Voilà, Fallout, février, Fallout. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, pas mal de chroniques assez originales, je dois le dire, puisque tout d'abord, je vais vous proposer des idées de cadeaux pour les fans de Disney / surtout Lorcana. Puisque faut dire ce qui est. Eh bien, ça fait quand même 1 an et demi que Lorcana est là, et maintenant on a un peu plus facilement des idées de cadeaux, puisque maintenant Lorcana a fait sa place au niveau des TCG, donc on va dire qu'il y a pas mal de gens pour, eh bien, jouer, tout simplement, ou collectionner. Et donc si vous avez encore, eh bien, je vais pouvoir faire ma liste au Papa Noël. Exactement, Roxy, ok, exactement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez récupérer? Eh bien, tout d'abord, je vais vous faire une liste d'idées toutes bêtes et méchantes, mais bon, écoutez, j'ai dit janvier. Je déteste le Libra. Aujourd'hui, il va m'avoir embêté de début jusqu'à la fin. Hein. Parce qu'en plus de ça, à la fin de Vaiana 2, spoiler alert, j'ai failli chanter, monsieur Libra. Donc, merci Polynésia. On va commencer par un cadeau qui pourrait très bien fonctionner. Le pack cadeau Ursula, c'est franchement un produit qui marche assez bien, dont le prix est de 60 €. Il est vachement cool, vous pouvez jouer à seul ou à plusieurs, c'est vachement cool, c'est comme un jeu de société. Et pour les collectionneurs, comme les fans de jeux qui veulent se mettre à Lorcana, ou les fans de Lorcana, eh bien je trouve que c'est l'un des meilleurs cadeaux qui soit, sachant que vous avez 4 cartes promotionnelles. Franchement c'est assez insane, vous avez des petits compteurs, tout ça c'est rigolo, bon voilà. Vous avez des petites cartes promotionnelles en plus, c'est vachement cool. Mais en vrai je trouve que c'est l'un des meilleurs cadeaux qui soit pour quelqu'un de Lorcana. Si vous n'avez pas d'autres idées, si voilà, vous savez juste qu'il aime bien Lorcana, mais vous savez pas si c'est un collectionneur, un joueur, si c'est un joueur invétéré, s'il est juste en train d'apprendre, franchement c'est cool pour apprendre, tout ça c'est vachement cool. Bien évidemment vous avez le prélude aussi, bon j'ai pas mis, mais vous avez aussi le prélude, mais qui, on va pas se mentir, est un peu plus compliqué. Ça le prélude c'est plus pour les gens qui, vous savez, qui veulent se mettre à Lorcana, mais qui ont des cartes Lorcana juste en mode ouais c'est joli mais je veux m'y mettre quoi. Mais en vrai le pack Ursula c'est quand même un très bon produit pour, eh bien si vous voulez faire un cadeau pour les fans de Lorcana et ou Disney, en plus de ça Ursula. D'ailleurs, spoiler alerte, j'en parlerai peut-être dans 2 semaines hein, d'Ursula, mais bon voilà, je vous spoil un peu. Bref, autre, et bien tout simplement c'est une display, vous pouvez offrir une display, donc pour les collectionneurs, au moins, ou ceux qui ont l'ouvrit, l'opening hit, comme moi qui adore ouvrir des boosters, même s'il n'y a rien qui l'intéresse dedans, mais qui adore ouvrir des boosters, en vrai, et bien une display c'est cool, bon par contre, ça coûte un peu plus cher. C'est vachement cool. Les collectionneurs en plus de cela peuvent se faire plaisir et bien en la scellant tout simplement, c'est vachement cool. Et pour les joueurs, vous avez quand même des cartes potentiellement intéressantes dedans, hein, surtout dans les derniers sets où vous avez facilement des légendaires. Donc ouais, 540 €, on va dire que c'est quand vous aimez bien la personne, on va pas se mentir, ok c'est plus dans ce sens là quoi. Donc voilà. Après voilà, ça dépend des différents sets, vous pouvez prendre le set 6 mais vous pouvez prendre un autre set. Mais principalement comme le réassort arrive bientôt. Voilà.
Mais bon, c'est quand même un cadeau comme... Enfin, par exemple, vous pouvez vous regrouper, par exemple. Hein, faire une collecte de fonds pour offrir une display, ça peut être pas mal. Vous avez après les accessoires. Alors là, j'ai pas mis les prix, mais voilà, vous avez les classeurs qui sont de moyenne qualité. Vous avez le pack Stitch aussi qui offre donc tout. Pour ça, c'est plus pour les fans de Stitch ou les collectionneurs Lorcana. Vous avez les deck box. Les deck box... alors moi personnellement je serais pas fan, si vous m'offrez ça je vais vous regarder avec un seul œil. Les sleeves, bon ça c'est plus pour les collectionneurs que les joueurs. Et par contre vous avez surtout les playmats. Les playmats on commence à avoir une bonne collection, donc facilement trouvables. Après vous pouvez même les faire sur internet. Donc en vrai je pense que dans ce lot d'accessoires, je pense que le plus joli c'est quand même le playmat. En plus de ça, le playmat, vous pouvez l'utiliser comme tapis de souris. Moi, je m'en sers d'un tapis Judge Yu-Gi-Oh! Comme tapis de souris, tout ça, c'est beau, c'est bien. Un jour, je changerai parce que bon, au bout d'un moment, il faut quand même éviter de le salir. Mais voilà, ça fait quand même des petits cadeaux, voilà, entre 20, 10, 5, voilà. On a baissé le prix. Vous pouvez après, par contre, si vous avez un joueur de Lorcana, eh bien, novice ou expert, entre guillemets, vous pouvez prendre des deckbox. Des deckbox que je vous conseille ultra pro, clairement, de très bonne qualité. Je vous parlerai bien évidemment d'un certain produit, clin d'œil ultra pro. Donc là, c'est du 25 € approximativement. Je mets souvent du approximatif, hein, on va pas se mentir que j'ai pas envie de mettre le 26,99, hein, compris. Donc c'est à peu près 25 € que vous devrez mettre là-dedans. Donc vous avez de toutes les couleurs, vous avez différentes formes, donc vous pouvez l'ouvrir comme ça, vous pouvez après l'avoir horizontal, l'ouvrir comme ça, donc voilà, ça dépend. Vous avez les alcôves et deckbox, qui sont de types différents, mais moi j'avoue que je préfère les alcôves, mais maintenant, mais bon, après la deckbox fait très bien le taf, clairement. Si vous avez un peu plus de moyens, et que vous avez face à vous quelqu'un que vous savez qu'il aime bien jouer à Lorcana, vous pouvez investir un peu plus. Là, on va plutôt partir sur du Game Genic. Le Game Genic, où là, vous avez des deck box, où là, par contre, là, il y a du matos. Hein. Là, vous pouvez mettre plusieurs decks dedans, vous pouvez mettre les dés, vous pouvez mettre les compteurs, vous pouvez faire les machins, les bidules. Là, par contre, là, c'est de la bonne marque. Ça, j'avoue que ça, j'en ai quelques-unes, et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Mon petit frère, par exemple, il m'avait offert une deck box, c'était du... Je sais pas si c'est du Game Genic ou du Ultra Pro. Mais ouais, elle donne envie. Hein. Franchement, elle donne vachement plaisir. Après, là, par contre, moi, c'est mon plaisir perso. Là, j'avoue que là, j'ai culpabilisé. Je m'en suis commandé une pour Noël. Voilà, on en monte en prix. On frôle un peu le prix d'une display. Là où vous pouvez ranger plusieurs decks. Hein. Là, il n'y en a pas que deux. Là, vous pouvez en ranger facilement 10. Ou alors un playmat avec des deckbox ou ça. Alors voilà, il y a plusieurs gammes. Voilà, je me suis fait une grosse gamme là où je pourrais mettre plein de decks, alors Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, tout, voilà. Et là, on frôle un peu plus le 100 € quand même. Là, ça commence à faire mal, mais bon, on ne compte pas, et c'est surtout facile pour ranger. Donc, franchement, ça c'est plutôt kiffant. Là, c'est pour les joueurs TCG, hein, vraiment, c'est pas pour les joueurs Lorcana. Enfin, après les joueurs Lorcana qui ont genre 70 decks, ça marche aussi. Hein, par exemple, moi, ça m'a été vachement utile pour mes decks Yu-Gi-Oh, ce genre de produit, mais en vrai, c'est vachement cool. Ça, c'est vraiment le truc où voilà, vos decks là, ça devient vraiment en gros un jeu de société à part entière. Ouais, tout mettre. Bon bah voilà en tout cas pour tout ce qui est rangement. Maintenant accessoires pour les joueurs. Eh bien nous avons les sets 2D. Alors là vous avez de tout et de n'importe quoi. Vous avez les sets 2D voilà à peu près dans ce style là. Vous avez de tous les prix. Franchement... Vous pouvez en trouver facilement genre à 15 € quoi, en moyenne, 10-15 €. En plus de ça, vous avez, alors j'aurais pu en faire la pub d'une gamme que j'aime assez bien, franchement, c'est vraiment assez rigolo. Alors je crois que c'est Dragon Pizza Dice, je crois, ça s'appelle. C'est en gros, vous avez une boîte avec des dés et une figurine à collectionner pour le JDR. Donc en plus de ça, voilà, parce que principalement vous allez regarder les gammes pour le JDR. C'est des dés pour les JDR, c'est cool. Vous avez donc les dés de 10, les dés de 100, etc. Voilà, ça peut être plus utile. En plus de ça, j'aime beaucoup les dés, donc comment vous dire que là, vous me faites ça, vous me faites plaisir à fond. Et pas beaucoup. Donc c'est vachement cool. Vous avez après les sleeves, donc du Dragon Shield. Franchement, Dragon Shield c'est cool, vous avez de tout. Vous avez les mats, donc par exemple là le Aurora. Donc là vous allez frôler 10, 11, 13 €. Après, des sleeves Gremlins. Là faut mettre un peu plus d'argent, hein, on le sait très bien, merci, je sais pas pourquoi. Et vous avez aussi d'autres sleeves par contre gravés, tout comme les Gremlins ou autre chose. Comme les sleeves anniversaires où vous avez justement la vague de Yokusai. J'ai retenu le nom, Yokusai, incroyable. Où là c'est pareil, c'est du 10-11 € à peu près, donc et c'est de la bonne qualité. Moi j'en ai une qui date d'il y a 1 ou 2 ans où c'est une sorte de
guerrière, je crois, sur le dos d'un dragon, c'est cool, vachement cool. Donc c'est vachement cool. Mais voilà, vous avez de quoi personnaliser et embellir vos decks, et ça s'appelle pas. Et yo Donald, le boss. Donald, c'est le boss. Let's go, j'espère que tu vas bien. Et en tout cas, j'espère encore une fois que vous avez toutes et tous passé de bonnes Lurk Week en tout cas, et que vous en passerez en tout cas pour ceux qui doivent partir. Je vous souhaite un bon repas, mais voilà. Donc ça c'est franchement un produit que personne ne pense, mais voilà, vous faites une petite gamme, vous voyez, un petit lot de dés, un petit lot de sleeve, voilà, ça fait aller du 25 €, voilà, ça un peu d'argent, mais en vrai déjà le gars il peut faire la chose. Après vous pouvez mettre en plus une deck box à côté, là vous commencez à avoir un peu plus d'argent, mais en tout cas voilà, si vous n'avez pas d'idée, il y a plein de choses hein. En plus de ça, alors là on rentre, et si vous voulez aller vraiment le package incroyable, vous avez les Perfect Fit, donc celles qui permettent de sleeve à l'intérieur. Alors je vous conseille les Perfect Fit Side Loaders pour les joueurs, et alors je sais plus comment on appelle ça pour les collectionneurs. En gros, ça dépend de comment est-ce que vous voulez ranger. C'est pas les side loaders, c'est que vous allez les ranger sur le côté en fait. Vous allez rentrer comme ça. Vous le reconnaissez ici. Alors, est-ce qu'il y a voilà, c'est marqué là. Clear, side loaders. Ou après, vous avez le fumé. Alors, je sais plus comment c'est en anglais. Fumé, side loaders, c'est cool parce que derrière il est fumé, donc ça c'est encore plus cool. Moi, là, je suis content. Là, vous me faites. Ah là là. Là, vous m'offrez une 70 000 de Perfect Fit fumée, side loaders. Oh là là là, vous me gâtez. Bon, il me faudrait peut-être des deckbox à côté parce que j'en ai pas besoin forcément d'autant de Perfect Fit, mais bon. Voilà, faites attention au niveau du côté de rentrée. Principalement, vous avez si vous voyez le paquet dans ce sens-là, c'est qu'en gros vous allez le mettre du côté. Et si vous les avez dans ce sens-là, vous allez rentrer par-dessus. Et vous avez du 5 €, donc ça à bas prix, donc vous voyez, vous pouvez prendre des sleeves assez personnalisés, 10 €, 5 € les Perfect Fit. Et en plus de cela, si vous voulez vraiment offrir des sleeves Lorcana, eh bien vous pouvez prendre des outer sleeves, des clit outer. Donc là vous allez payer un peu plus cher, parce que forcément c'est un peu plus gros, donc plus de plastique. Alors pareil, là vous pouvez faire du fumé, etc. Bon là par contre je trouve ça un peu dommage d'avoir du fumé pour les outer, mais voilà, vous avez du... Alors attention, Dragon Shield, vous avez ce dessin là, hein. En gros vous prenez ce dessin là, le dragon à moitié terrestre. Là vous prenez ça, vous êtes sûr que c'est pour faire du double slivage, hein. De toute façon les deux c'est pour du double slivage, sauf que là c'est pour l'intérieur de la sleeve, là c'est pour l'extérieur de la sleeve. Perfect Fit, mais c'est surtout outer à l'extérieur. Donc ça c'est cool parce que comme ça vous allez pouvoir protéger la sleeve Donald par exemple, justement, qui va sortir bientôt. Si je dis pas de bêtises, non, je sais même déjà plus les produits. Mais en vrai c'est vachement cool aussi. Donc là vous voyez, vous avez un petit package que vous pouvez faire facilement pour Noël, anniversaire, Pâques. Voilà, c'est un petit lot. Et en tout cas, voilà les idées que je peux vous donner pour les cadeaux. Il ne reste pas beaucoup de temps les amis, donc il va falloir faire vite votre liste au Papa Noël. J'espère que vous avez été sages en tout cas, et que vous aurez ce que vous voudrez. Par exemple des Bucky, clin d'œil, clin d'œil. Et voilà en tout cas pour cette première chronique. J'espère que ça vous a fait kiffer. Ça vous a fait kiffer. Et aujourd'hui, je vous rappelle, à la fin du live, vous aurez une question. Aussi pour la rediff. Des cartes promotionnelles, hop. Takate Falao Libra, Takate Falao. Voici une des cartes que vous aurez la possibilité de gagner. C'est un petit lot, je vous les montrerai au fur et à mesure. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce choix là. Après j'avais la possibilité de choisir d'autres choses, mais bon. C'est toi. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit voilà, j'étais obligé. Non, maintenant deuxième, c'est les bicouleurs dans les TCG. Parce qu'on a parlé la semaine dernière de la théorie de la bicouleur. Bicolored card pour la nouvelle mécanique qui pourrait arriver dans le prochain set. Et là, je vais vous parler un peu de mécanique qui pourrait fonctionner entre guillemets dans l'Orcana en provenance de Magic the Gathering par exemple. Parce que Magic the Gathering qui est le premier TCG, hein, je vous rappelle, Asdor en 92, meilleur des années. Si je peux pas te dire c'est bien 92. Peut-être me tromper, ça se trouve c'est 89. Faudrait que je revoie ma chronique d'il y a à peu près un an. Donc Magic the Gathering, donc en quelle année c'est sorti? Eh bien les Gold Cards comme on les appelle dans le milieu. A priori, hein, j'ai bien parce que je suis pas un expert de Magic, excusez-moi, mais MTG c'est pas mon dada. Ce serait septembre 2000. Et alors comment ça marche? Eh bien ce sont des cartes comme vous pouvez le voir comme pour Terminate, terminer. Je crois que c'est en français, qui nécessite donc 2 manas différents. Donc là, c'est du rouge et du noir. Il va falloir que vous utilisez du rouge et du noir pour la jouer, cette gold card, en mana. Et donc après, une fois que c'est joué, c'est une carte, voilà, il vous faut juste de la mana, sauf que dans l'Orcana, eh bien, on ne pourra pas utiliser ça. Hein, principalement ça, parce que les manas qu'on a, elles n'ont aucune couleur.
Mais ça fonctionne d'une façon précise, c'est qu'elles sont considérées comme rouges et comme noires. C'est-à-dire que par exemple, si vous utilisez une carte comme Terminate sur le chevalier blanc, le White Knight, qui est une carte blanche, elle vous dit qu'elle est protégée des cartes noires. Sauf que Terminate est considérée comme une carte rouge et noire, donc elle est protégée de la carte Terminate. Donc ça pourrait être justement une mécanique. Alors après, est-ce qu'on aurait des protections en fonction des couleurs? Je ne crois pas, mais surtout bicouleur qui pourrait être intéressante et qui je pense fonctionnerait, c'est par exemple, imaginons qu'on ait une carte rouge et une carte bleue, et bien vous pourrez la jouer et dans un deck rouge et dans un deck bleu, c'est-à-dire qu'une carte rouge-bleu pourrait être jouée dans un deck rouge-vert par exemple. Ce qui permettrait justement d'avoir eh bien, des mécaniques bleues dans un rouge-vert par exemple. Je donne un exemple là au pif, mais moi je pense que ça pourrait être pas mal. Et c'est ce qui manque un peu dans l'Orcana actuellement, parce que c'est sympa le bicolore dans un deck, mais bon, avoir une troisième couleur, une mécanique qui viendrait d'un autre deck, ce serait pas mal en vrai, on va pas se mentir. 96. Ah, c'est 96, merde. Je me doutais bien que c'était dans les années 90. Merci Donald. Donald, c'est le boss. J'adore le pseudo, j'adore vraiment le pseudo, hein. C'est incroyable. Mais en plus de ça, bref, je spoilerai. Peut-être qu'il y a une référence de Donald là plus tard. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons aussi Dragon Ball Super, le TCG, le Dragon Ball Super Card Game. Donc là, la bicouleur est plus récente, puisque le TCG est plus récent. Alors, il y en a d'autres, un TCG qui utilise la bicouleur, mais bon, pas rentrer dans les détails. On pourrait avoir Yu-Gi-Oh! Où les cartes vont avoir différents attributs, par exemple, ça marche de la même façon. Mais bon, j'ai pas rentré dans les détails. Dragon Ball, eh bien voilà, c'est récent et ça utilise cette considération de bicolore. Donc là, c'est l'apparition dans Unity of Destruction, donc été 2019. Et là, bah, ça garde la même mécanique. Hein. Vous voyez eh bien, la mana tout en haut à gauche, le coup, et demande du bleu et du vert. Donc là, voilà. C'est pour ça que vous voyez que tous les TCG qui utilisent la mana, eh bien, considère cette même mécanique que Magic the Gathering. Donc c'est pour ça que je pense réellement que vous allez avoir, eh bien comme je vous ai dit, hein, des cartes bleu-verte, par exemple, qui pourraient jouer dans vert-rouge, ça pourrait très bien fonctionner. Et là, je vais parler alors d'un TCG que personne ne connaît, mis à part les faux, ce ne sont pas les vrais, qui est pas un TCG pour moi, ce n'est un un TDG, un Trading Deck Game, qui est Keyforge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Keyforge, c'est un TCG. C'est considéré comme un TCG, ou en gros un booster c'est un deck. Chaque deck est unique et vous ne pouvez pas deck build. Donc en gros vous payez 15 € votre deck et vous pouvez jouer. Par contre le deck est une surprise comme un booster, donc c'est à dire que vous pouvez avoir eh bien, des cartes que vous ne jouez pas, des familles que vous ne jouez pas et des mécaniques que vous n'avez pas, et surtout un deck nul ou un deck fort. Donc c'est ça que j'aime pas forcément dans Keyforge, mais bon chacun son délire. Après c'est vrai que le coup du 15 € tu peux jouer, c'est cool. Et j'avoue. Donc l'apparition de cette double mécanique est bien très récente, hein, qui est d'octobre 2024, et moi j'ai testé, c'est vachement cool. Pourquoi? Eh bien ce sont des cartes, par exemple ici vous avez une carte donc de la famille Novaliance. Je crois que c'est Novaliance. Qui se trouve ici. Non c'est pas Novaliance. Bon, c'est une famille qui se trouve en haut. Et donc elle a des icônes. Les icônes qui se trouvent là, ce sont en fait des effets que vous allez gagner eh bien, en la jouant. Donc, par exemple, vous allez gagner donc, ce qu'on appelle de l'ambre, donc c'est en gros des considérations de points de victoire. Ici, en jouant Time Traveler, vous gagnez directement, c'est un personnage qui vous donne de l'ambre des points de victoire. Gratos. Et en plus de cela, eh bien, il a un petit trait alien. Donc en fait, Time Traveler est considéré dans la famille, donc on va dire Novaliance, même si je crois pas que c'est Novaliance, mais bon. Et Mars, donc c'est-à-dire qu'il a deux familles. Donc vous pouvez la jouer quand vous appelez Mars comme Novaliance. Et quand donc vous pouvez la jouer, l'attaquer, la défausser, moissonner, donc qui correspond en gros à partir à l'aventure dans Keyforge. Donc je pense qu'on va se rapprocher justement dans ce genre de mécanique dans l'Orcana, et moi j'ai hâte de voir ça. Après peut-être que je me trompe les amis, et si c'est pas les bicolores, bah c'est pas grave, eh bien ça aura été une chronique de rêve. Une chronique de rêve. En tout cas, voilà pour les bicolores dans le TCG. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, c'est le nom de la famille et le boss. C'est le boss, merci Donald. Purée, mais Donald, c'est vraiment le boss en fait. Parce que Novaliance, c'est la jaune. Si je dis pas de bêtises. C'est une sorte d'étoile jaune. Et là, c'est Logos. Purée, Donald, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons aussi une carte à faire gagner qui est le repère d'Ursula. Donc, en anglais, pas du tout en français, le repère d'Ursula.
Magic fait régulièrement ce principe avec des boosters de demi-deck à assembler de façon aléatoire. Ça permet de jouer rapidement et c'est assez fun. Exactement, Keisha. Mais c'est vachement cool. Donc voilà. Voilà le repère d'Ursula. Deuxième carte. Tout ça, c'est pour une personne. Hein. Je vous rappelle, toutes ces cartes-là que je vous montre, c'est pour une seule personne. Bon. Parlons de choses qui fâchent. Les deckbox. Nous balancer sur fond bleu. Oh, je suis vraiment nul sur les noms des familles. Hein. C'est pour ça que quand je joue à Star Wars, n'importe quoi. Bah d'ailleurs, Star Wars est l'un des TCG où dès le début vous avez des bicolores. Et c'est obligatoire d'avoir des bicolores d'ailleurs. Justement, dans Gameforge, moi je regarde toujours le nom à côté pour savoir comment je les appelle. Surtout que c'est une famille que j'aime pas, Logos. C'est insupportable. J'arrive pas à la jouer. Et Nouveau Valiant, c'est pareil. Clairement. Donc, les news des deckbox. Donc, les deckbox ultra pro, les voici, les voilà, elles sont magnifiques. Elles auraient pu être magnifiques en cadeau de Noël. Cependant, leur sortie officielle sera février 2025. Le prix, le PMC, le prix conseillé de vente sera une trentaine d'euros, à peu près. Hein, 30 euros, c'est le maximum. Ça sera du 26 à peu près, si je dis pas de bêtises. Ah, parce que de toute façon, entre aujourd'hui et demain, entre guillemets, tout peut changer. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que dans le Disney Lorcana Challenge European Championship 2024, toujours plus, hein, le DLCEC 2024, hein, let's go, eh bien, vous pouviez en récupérer. Ce qui fait que actuellement, vous pouvez essayer d'en récupérer, d'en acheter sur Card Market. On est a priori pas possible d'en récupérer, pour l'instant, personne ne les vend. C'est fou. Mais surtout, il y a des boutiques qui en vendent. Alors attention, je vous le donne directement l'info source sûre. Merci notre commercial, parce que franchement, notre commercial c'est le meilleur. Est-ce qu'on connaît la date officielle de la sortie du 7.7 en boutique spécialisée? On parlerait plus de Tarok, c'est ok, dans une prochaine chronique. Mais il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. En vrai, non, c'est juste que c'est en mars, début mars. Mais donc en fait, attention, puisque j'en ai parlé avec notre commercial, et en fait, il y a des boutiques qui en vendent, et a priori, il y aurait de la contrefaçon déjà de fait. Donc si vous en trouvez actuellement, et qu'elle est de mauvaise qualité, c'est très certainement une contrefaçon. Parce que comme je dis à notre commercial, et que mon commercial est d'accord avec moi, c'est de l'ultra pro, c'est de la qualité plus quoi. Enfin, une ultra pro de mauvaise qualité, c'est que c'est pas une ultra pro. C'est de la contrefaçon. Donc attention les amis, faites vraiment attention à où est-ce que vous l'achetez. Si votre boutique en a, demandez d'où ils l'ont eu. Et c'est pas pour les accuser ou quoi que ce soit, c'est peut-être qu'ils l'ont acheté à un revendeur qui lui-même a eu un revendeur. Enfin bref, dans la chaîne de la vente, il y a peut-être eu en fait à un moment une contrefaçon. Donc en fait attention. Il faut vraiment que votre boutique ait eu ce produit-là, entre guillemets, soit au Disney Lorcana Challenge European Championship, Ami, boutique ou autre chose, ou alors récupéré par Ravensburger. Et si c'est pas de Ravensburger, non. Je vous en supplie les amis, vous faites pas avoir. C'est dommage que vous dépensez en gros 30 euros dans une contrefaçon qui va se détériorer en fait. C'est dommage qu'on en arrive à là, mais voilà. Et encore une fois, merci à mon commercial, parce que franchement, on lui fait des cœurs les amis, on lui fait des cœurs. C'est le boss. Comme je l'ai dit, c'est moi, il est dans le top 2 de mes commerciaux préférés. Voilà, je lui en parle, 5 minutes après, il m'envoie un mail, réponse, tout ça, il a fait son enquête. Rien que ça, on se dit, waouh, c'est ouf quoi. Et donc, voilà pour la deckbox. Voilà, je voulais juste en parler. C'est quand même triste de voir vous informer. Et j'espère, je veux pas en mode faire 3 milliards de vues parce qu'à cause de cette annonce là, mais je veux vraiment que vous fassiez passer le message, les amis. C'est vraiment important. Si vous avez une deckbox officielle Ultra Pro, Lorcana, il faut vraiment que vous fassiez gaffe. Il y en a des vrais, mais il y en a des fausses actuellement. Et ça, c'est dommage. Nous, on fera gaffe en tout cas. Enfin, nous, on sait que ça sera du. En soi. Il peut y avoir le transporteur qui. Voilà, bref. Voici la troisième carte, l'invocateur d'encre caché, hein, le bâton qu'on voit depuis un petit peu là dans les leaks, incroyable, dans les différents sets. Donc encore une fois, attention. Et justement, bon, à la sortie du 7.7, on aura cette deckbox là, approximativement. Très certainement, la sortie officielle, ça sera à Cannes. Et ça, là, je serais d'accord, parce que là, clairement, ce serait clair, net, précis, concis. Parlons de
la promo Vaiana, parce que oui, Vaiana 2, je l'ai vu les amis, film incroyable, je trouve différent de Vaiana 2, mais il est cool, il est vachement cool, je vous conseille de le voir. Franchement, c'est un film à voir. Alors si je note sur 5, hein, comme la dernière fois, que je vous en avais parlé, ouais, il mérite à 3,5 quoi. Let's go, Flotus. Tu verras. Et hey, le boss. Hey, je vais faire un deck hey. Bon, le problème c'est qu'il faut que je joue les 6 couleurs, mais je vais jouer un deck hey un jour, je vous assure. Donc, promo Vaiana, qu'est-ce que c'est que la promo Vaiana? Je vous rappelle, voilà. Moana, Adventurer of Land and Sea. Actuellement, elle est à 4 € sur le market. Et si je vous disais que si vous cherchez un peu, vous pouvez la trouver en français. Ouais, c'est censé. Vous pouvez la trouver en français, les amis, mais à 100 €. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, Drift? Comment ça, tu nous as trahis? Tu nous as jamais dit qu'il y avait des cartes en FR. Les amis, attendez. Alors, je crois que j'en avais parlé une fois, mais j'avais pas pensé qu'il le mettra en français, je pensais que ce sera en anglais. Puisque cette carte promotionnelle était disponible pour la Suisse. Justifie de 100 €. Merci les Suisses. Moi j'ai même pas eu le droit à booster ou quoi que ce soit. Moi je suis allé voir le film, j'étais triste là. Vous imaginez, j'ouvre le booster, j'ouvre un hey là en plein film, ça aurait été trop bien. Donc c'est assez problématique. Alors maintenant que j'ai vu le film, bon, la tenue de Vaiana, je la connais. Je pense qu'on aura des cartes de Vaiana 2 dans le 7-7, forcément. Et je pense qu'on aura une Floodborn. Je pense que cette partie-là, comment on appelle ça? La voile, c'est important. C'est clairement important. Vous voyez? Vous savez, ceux qui l'ont vu ou qui le verront, méfiez-vous. Parce que là, on voit que la voile est bleue et blanche. Vous verrez. Mais par contre, ouais, le dessin est incroyable. Et maintenant que je la revois après avoir vu le film, hein, parce que je vous rappelle, je l'ai vu juste, enfin je suis revenu, j'ai lancé le live quoi. Je suis déçu, c'est que, spoiler alert, attention. Vivement les cartes, la Belle et la Bête 2. Oh. Vous le savez dans les 5 premières minutes. Vous avez une constellation qui est importante dans Vaiana 2. Et j'aurais trouvé ça intéressant qu'on ait la constellation en fond. Mais bon. On peut pas trop en demander. Sinon il y a trop de spoil. Bref, voilà pour Vaiana 2 et sa promo. On va vous dire que j'ai pas dépensé 100 balles dans une carte FR. Hein. Quoique. Si entre guillemets ils s'arrêtent de ressortir tous les 3 mois du produit leur canage, je veux bien. Autre carte, une carte rouge les amis, la Mulan. Je pense que vous avez compris à peu près ce que je faisais. Comme un petit booster, les 6 premières cartes. Vous aurez que 6 cartes, les gars, on va peut-être quand même. On va ensuite parler des Lorca Bourse, donc la chronique où je vous parle eh bien de la monnaie, Et là vous êtes surpris, moi-même j'ai été surpris, donc j'ai fait hier forcément la chronique parce que j'ai passé la journée au taf, 12 heures, enfin taf plus ciné. Je me plains pas parce que bon j'ai joué à des jeux où on a la fibre, on est content, ouais, pas chez moi, mais j'ai la fibre au taf, donc je vais peut-être finir à vivre au taf maintenant, et faire des lives au taf. Ce sera peut-être plus intéressant. Et mettre mon ordinateur au taf. Bref, en tout cas, donc la mer Azurite, j'ai complètement oublié de changer la date ici, mais bon, c'est bien évidemment le prix au 15, puisque c'était hier. Donc on a... Ça me sidère. Donc on a pas mal de baisses de prix. Donc Oswald qui passe à 7 €, Baymax qui passe aussi à 7 €, le génie farceur malicieux, merveilleux, donc de 4 à 3, le Simba qui baisse, et ça c'est cool parce qu'il mérite pas ses 18 €. Il mériterait pour moi 10-13 €, et il commence à bien baisser, il s'en rapproche, hein, il est à 15 €. La Tiana de 9 à 7, elle mériterait 5 €, c'est largement suffisant. Le Maori rouge, j'avoue que je suis déçu, c'est qu'il baisse. S'il te plaît, commence pas à baisser, frère, je t'ai eu en play 7. Je voudrais que tu montes. Fais honneur à la seule légendaire que j'ai en play 7. En comptant une folle, mais voilà.
J'en ai 0. Ouais, alors bon, ok. Pour vous, je vous conseille qu'elle baisse. Mais moi, j'étais content, vous voyez, vous comprenez, le playset de la légendaire la plus chère. Comment vous dire que j'étais content? C'est le set où j'ai tout eu le plus cher. Les Enchantés, tout ça, enfin, en la sortie en tout cas. Voilà. Par contre, ce qui est choquant, c'est le John Silver qui passe de 7 € à 3 €. Alors, choquant, oui et non. Je m'explique. Parce qu'en fait, les gens se sont hypés de ouf sur son effet. Mais après, ils se sont rendus compte que, ouais, mais bon, infliger des dommages sur des personnages redressés, il faut les redresser, les personnages adverses. Sauf que c'est au début de votre tour, donc c'est-à-dire qu'il faut. C'est un peu compliqué. En gros, vous allez faire des dommages aux personnages qui viennent juste d'arriver. Mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Enfin, bon. C'est un peu dommage, je trouve, sur ce John Silver. Et il mérite de baisser, clairement. Enfin, pour moi, en tout cas, il mérite de baisser. Et je vous conseille, bien sûr, j'espère pour vous que vous aurez des Maui en cadeau. Une petite display, hop, vous ouvrez, oh, un Maui, oh, deux Maui. Allez, The First Chapter, les légendaires, les prix des légendaires, les amis. On a une petite hausse de réponse de 30 à 31 €. On a Elsa aussi de 9 à 10 €. Une petite baisse de la Belle de 7 à 6 €. Mais en gros, fixage des prix. Je pense qu'on arrive aux prix finaux, enfin, du premier chapitre. Et ça, c'est cool. Bon, mis à part sortie des prochains sets, tout ça qui vont bien évidemment faire grimper ou baisser les cotes. Mais on a fini les allées et venues des prix en fonction, eh bien, des réassorts. Second set, Rise of the Floodborn. Eh bien là, les amis, c'est la chute libre de Rise of the Floodborn. Oh là là, le Donald, le boss, que j'adore cette carte, le design est incroyable. Il passe 1 €, comment ça les amis? Il rejoint le Gantu. La Namahari Acier, c'est pareil, elle rejoint le Gantu alors qu'elle est incroyable, elle permet de gérer le Simba Floodborn, hein. C'est dommage. La bonne fée armurière passe à 2 €, elle aussi, aïe aïe aïe, Madame mon dragon, 1,50 €. La Sissou. Oh là là, la Sissou, que tout le monde dit, elle est incroyable, elle est insane. Elle est passée à 1 €. Oui, elle mérite le prix de Gantu, cette Sissou. Il y a pas mal d'achats à faire, en effet. Blanche-Neige, pareil, 2 €. Le mouf à sa jaune à 8 €. Bon, la bête, elle baisse aussi, mais elle reste à 30 € quand même, hein, les amis, on va pas s'affoler. Elle est pas à 2 €, hein. Elle passe pas, non. Bon, elle, j'avoue que elle, si un jour elle passe au niveau d'un Gantu à 1 €, ouais, on va se calmer, hein. Mais il y a plein d'achats à faire au Rise of Soulblood, franchement c'est le set si vous voulez compléter. Je pense que moi, le mois prochain, parce que malheureusement j'ai fait pas de dépenses, ça va être Rise of Soulblood où je vais m'acheter toutes les légendaires là, bam 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 bam, en playset, clairement. Surtout une petite bête implacable, je dirais pas non en playset, tout comme la belle archère, ça serait pas mal. Le 7-3 Into the Inkland, et bien on a de la baisse aussi, la Kida qui perd 2 €, bon Perdita qui passe à 1,50 €, Jim Hawkins perd 2 €, Grand-Mère Tala 2 €, le Jafar il rebaisse. Alors pourquoi il avait une hausse les amis? Parce que tout simplement je pense que les gens se sont hypés parce que voilà Yago, Jafar, tout ça, let's go. Et là on a eu le Jafar qui serait potentiellement rouge aussi. Ou gris. Alors gris pourquoi pas? Mais rouge, un peu plus pénible. Ouais, la Tala, elle baisse, et là, ça fait plaisir. Sauf que moi, je me suis pris en placette quand elle coûtait un peu cher. Le Fétiche qui frôle les 10 €. Le Robin, il baisse, let's go. Il commence à baisser, vas-y, baisse, Robin, baisse. J'en ai 0, les amis, 0. Voilà, j'en veux. Il est pas en plus, enfin, il est sympa. Il est très sympa. Pour moi, il mérite 20 balles. 30 balles, il est beaucoup trop cher. Ah. Mais au ça, je suis dégoûté parce que il a baissé. Moi, j'ai acheté à 10 balles, il y a 1 € maintenant. Il méritait 5 € quoi, les gars. Et là, Ursula, double chanteuse qui baisse. Boum. Allez, vas-y, donne. J'en ai une en foil parce qu'on me l'avait donné. Super. En mode pitié. Tiens, vas-y, t'auras une légendaire. Vas-y. Vous en rappelez, hein? Allez, le retour d'Ursula, les amis. Le retour d'Ursula, quelle est-elle? Ce retour d'Ursula? Eh bien, nous avons eh bien, des prix qui ne changent pas beaucoup. On a la Mulan, Archer d'élite qui monte, hein, voilà un petit peu. La Reine de Vinrest qui baisse un peu. Ursula Floodborn baisse un petit peu. Le Diablo qui monte, mais qui descend pas. Faut que je réussisse à faire un deck autour de ce Donald Boucanier, franchement. Je voudrais me dire, franchement, faut vraiment que je le fasse. Hein. Le Donald Boucanier, incroyable. Et dernier set auquel on doit parler. Quel est ce dernier set? Eh bien, c'est Shimmering Sky, les amis, Shimmering Sky. Avec, eh bien, que des baisses, puisque le Jafar, alors,
Après, quand je mets 1 euro, il me semble qu'il est à 1,20€, tandis que Gantu il est à 80 centimes, vous voyez. Enfin voilà, il coûte un peu plus cher. C'est normal parce que le Jafar est plus intéressant que le Gantu. En plus de ça, il est intéressant pour un des Jafar, ce qui pourrait être très bien. Puis là, en effet, qui est pas déconnant. Le Mufasa qui baisse, qui va potentiellement frôler les 5 euros, ça me fait peur. Bon, après, c'est pareil, je l'ai eu en playset, ça m'énerve que voilà. Là, Anna qui baisse aussi, c'est pas mal parce que bon, elle est non ancrable, donc pas non plus fou, son effet est fort, mais le problème c'est le coût est cher, j'avoue. Et puis après le reste, bah, les prix sont corrects, c'est un prix correct. Hein. Mirabelle qui reste à 2 euros. Bon, moi j'ai mon playset. Faites votre playset de Mirabelle, s'il vous plaît les amis, faites votre playset. Le génie c'est pareil, le génie faites votre playset, il est gratuit là. Bon, Camilo Madrigal, il va peut-être falloir que je pense à faire mon playset de lui, mais ça voilà. Et voilà pour les Lorca News. Les Lorca News. Autre carte promo à gagner, le bleu lumière, une carte bleue saphir, les amis. Et donc. Il est l'heure de quoi, les amis? Il est l'heure de quoi? Lorca quiz, let's go, les Lorca quiz. Donc on a déjà parlé du quiz. Donc le question pour des promos. Donc quel personnage de Aladdin pourrait faire sa première apparition d'après la carte de Yago dont je vous avais parlé à l'épisode 52 de El Lorcana. Et donc on a eu quelques participations. Et surtout que des bonnes réponses, les amis. Puisque en effet, d'après moi, le sultan de Aladdin va faire son apparition très certainement, je dirais même, au 7-6. Au 7-6, n'importe où j'y vais là. Au 7-7, je sais plus compter. Donc le sultan, le 7-7, et GG à tous celles et ceux qui ont bien répondu. Mais... Qui s'est trompé dans les calls? J'avais même annoncé le fameux porcinet enchanté acier. J'ai tout call, les amis. Venez, qu'on soit à 70 millions d'abonnés ici. Si vous voulez des leaks, c'est moi. Et j'ai aucun contact. Enfin, si j'ai des contacts chez Ravensburger, mais il me donne rien, les amis. Donc, écoutez, il suffit d'avoir le feeling. Bon, après, ils vont peut-être en fait m'écouter et se dire, bon, finalement, on voulait sortir là, bah, juste pour le faire taire, boum, on le sort plus tard. Au bout d'un moment, il y aura le karma qui va me rejoindre. Il y a, clairement. Et donc, contrairement à la semaine dernière, Trif, il est intelligent, boum, le tirage au sort. Donc on a eu Tilian, Orgueil et Préjugés, Emily Book et Jérémy qui ont participé, qui ont bien répondu, GG à vous. En fait, tu es concepteur chez Amazon. J'aimerais bien, parce que j'aimerais bien avoir le salaire aussi, mais bon, voilà. Donc voilà. Mais... Et bientôt, parce que j'avais pas parlé d'une théorie, on pourrait même parler de scénariste chez Disney. Mais j'en parlerai plus tard. Bien évidemment en janvier, les amis. Je vous laisse regarder Vaiana 2 tranquillement. Donc on va donc Sultan, la réponse c'est S-U-L-T-A-N, donc 6 lettres, donc on va faire 6 tirages aléatoires. 1 2 3, on a fait la moitié. La musique parle de Bruno. Ok, bah Bruno. B-R-U-N-O, ça sera le premier. Ça sera le premier ici qui aura hop. Qui aura le tirage. On a encore 3 tirages, les amis. 3 tirages, vous êtes prêts? 1, 2 et 3. C'est Jérémy qui a le droit donc à tous ces promos. Et la dernière promo est la petite Cendrillon du set 2, les amis, du set 2. En anglais, hein. Voilà, donc c'est 4 promos, voilà. Donc GG à Jérémy. Bien évidemment. Hop! Bien évidemment, Jérémy, je t'invite à me contacter, tout ça, enfin vous avez l'habitude. J'avais même pas besoin de le dire à Roxy, puisque j'avais déjà son adresse, puisqu'elle avait gagné déjà l'année dernière, et bien un pins. Et sachez qu'il n'y a pas de jeu, j'ai pas eu le temps d'en préparer un pour dans 2 semaines, hein, mais voilà. Mais à coup de pas. Vous inquiétez pas, il y en aura de nouveau des trucs à gagner. Je
commence à avoir fait une bonne petite collection. Donc on va commencer par le Lorca Quote. Lorca Quote, on va faire une première citation. La fortune sourit aux audacieux, aussi petit soit-il. Fortune favors the bold, no matter how small. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte derrière cette citation? Haha. Quelle est cette carte? Une souris. Mickey. Non. Ah, Rock Cherokee qui n'a pas la réponse dès le début. Oh là là. Incroyable. Et ce n'est pas une carte du 7-6, hein. Attention. Ce 2025 par contre, désolé, mais là, au bout d'un moment, je le ferai. Ce n'est pas la bête. Ce n'est pas Jack. Ce n'est pas Picsou. Quelle est cette carte de l'Orcana? Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Oswald. Ce n'est pas Oswald. Et spoiler alert, ce n'est pas une souris. Pourtant, on pourrait croire, hein. Aïe aïe. Quelle est cette carte? Peut-être que vous avez un indice un peu plus au niveau de la citation anglaise, hein, où il y a un jeu de mots, justement. Après, vous l'avez aussi en français, mais bon. Quelle est cette carte? Ray. Ce n'est pas Ray. Ce n'est pas la Ray. Chapelier fou. Ce n'est pas le chapelier fou. Aïe aïe aïe. C'est une carte rubis, les amis. Une carte rubis. Quelle est cette carte? Cricky. Ce n'est pas Cricky. Oh là là, tout le monde pense à Cricky. Ce n'est pas Cricky. Une carte rouge rubis. Cricky est vert, les amis. Flotus, elle le sait puisqu'elle aime pas le vert. Donc, quelle est cette carte? Oui. Oh là 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 là, Flotus qui bat Rock Cherokee sur une citation. En effet, c'est bébé Noy, bébé acrobate. Oh là 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 là, mais c'est totalement insane. Cette carte qui... Alors, je suis désolé pour Denis Minotne. Je sais pas comment ça se prononce. J'aime vraiment pas le design de la carte, pas du visage, mais... Après, j'ai pas bébé Noy, mais bon. Tu pensais pas à lui? Mais j'ai dit rubis. Je vous dis que c'est une carte rubis, les amis. Vous avez pas une carte bleue. Ah là là. Allez. C'est pas grave. Il n'y a qu'une seule bébé noire rouge. Donc ça va pour le moment. Allez, on part au Lorca Gif, les amis. Une carte verte. Émeraude. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Donnez une réponse. Parce que bon, c'est le jeu de Rock Cherokee. Peut-être qu'elle aura la bonne réponse au début. Ce n'est pas la bête. Basile. Ce n'est pas Basile. Donald Somnambule. Ce n'est pas Donald Somnambule, j'ai déjà fait. Stitch. Ce n'est pas Stitch. Cruella Diablesse. Non. Diablo qui plush. Non plus. Bon, allez, on va commencer à donner ça d'ici. Une fumée verte. Chez Shire. Non. Alors, chez Shire, vous précisez lequel en plus de ça. Quelle est cette carte? Une petite fumée verte là. Ça pourrait tellement être Cruella Diablesse. Carte de facilier. Ce n'est pas carte de facilier. Cruella. Ce n'est pas Cruella. Ça pourrait être aussi Cruella. Le génie. Ça pourrait être le génie, mais ce n'est pas le génie. Il faut préciser quel génie. Il y en a plusieurs de génie vert. Putois. Ce n'est pas Putois. Cruella Diablesse. Non. Ça pourrait aussi. Peter. Non. Je vois pas de Peter avec une fumée. Allez, autre indice. Des crocs. Quelle est cette carte? Fumée verte, des crocs, des crocs. Fumée verte. Quelle est cette carte? La bête. Ce n'est pas la bête. Ce n'est pas la bête. Flotus, elle veut trouver la bête, hein. En fait, elle le sait pas, mais en fait, je fais exprès de ne pas mettre la bête à chaque fois. Hercule. Ce n'est pas Hercule. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Allez, autre indice. Vraiment un autre indice? Scar. Ce n'est pas Scar. Ça pourrait très bien être Scar. La connexion entre Rock Cherokee et Flotus. Une flèche.
Spoiler alert, j'ai galéré pour trouver un gif de flèche. Parce que quand je mettais flèche ou arrow, c'était la flèche comme tout à l'heure je présentais là pour faire une connexion quoi. Robin, non ce n'est pas Robin, ce n'est pas Peter Pan. En vrai, je suis en train de me réfléchir à combien de Peter Pan père en fait. Si j'en vois un. Il doit y en avoir d'autres hein. Tir jumelé. Non, tir jumelé est une carte acier. Quelle est cette carte? Allez, le dernier indice. C'est pas le président. C'est ni le shérif de Nottingham. Un miroir. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous l'avez. N'est pas préparé la potion. Ça pourrait. Mais ce n'est pas placé. Miroir du prince Jean. Ce n'est pas le miroir du prince Jean. Pensez à tout, les amis. Pensez à tout. Des crocs. Scroop, c'est pas Scroop. Des crocs. Un miroir. De la fumée. Carte verte. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Pimprenel. Ce n'est pas Pimprenel. Et oui, c'était The Best Is Mine. Puisqu'on envoie des flèches en arrière-plan. Il y a trop de choses sur cette carte. Et oui. Moi je me suis retenu de rire. Hein. Franchement, je me suis retenu sur le fait de la bête, la bête, la bête. Non, ce n'est pas la bête, c'est la bête est à moi. Voilà. GG. GG. La bête est à toi, Flotus. Allez, on part sur le Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte, les amis? Allez-y, facile, facile, easy. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Et donnez les versions, tout ça. La version couleur ou autre chose. Et c'était en effet le Donald, pas encore le légendaire rouge GG Donald le Bros. En même temps, c'est un fan de Donald. Donc, incroyable. Enfin, voilà, je m'en doutais que Donald le boss allait le trouver de suite, forcément. J'aurais mis un pixel, il l'aurait trouvé quoi. GG à lui, GG à lui. Allez, quelle est cette carte derrière la citation suivante, les amis? Vous êtes prêts? Élégant et solide, ces encres G sont des bijoux d'ingénierie. Slick yet strong, these incrunes are an extraordinary feat of engineering. Wilbur. Non, ce n'est pas Wilbur. Alistair Cray. Oh là 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 là, Donald, c'est le boss. Ah, c'est pas la soirée de Roxeruki là. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Roxeruki? Bon, après, t'as une excuse. 7-6. Mais tu l'avais quand même. Tu l'avais quand même. De quelques microsecondes après, Donald. Mais aïe 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 aïe. Bah, Roxeruki est encore. Ouais, grosse journée. En même temps, t'as eu des petits Bucky. Bah, repose-toi, Roxeruki. J'espère en tout cas que tu profiteras de ta soirée, en tout cas. Allez, on cherche une carte violette. Améthyste. Oui, améthyste. Une robe rose violette. La bête. Non mais arrête avec ta bête. Les autocollants leur cana sur l'eau. Facile. Non, ce n'est pas facile. Megara, ce n'est pas Megara. Oh là là. Je peux jouer avec Megara. Madame de garde-robe. Non, ça pourrait tellement. Putain, une carte qui m'a fait gagner lors d'un Tupac duel. J'ai gagné avec Madame de garde-robe. Je me suis retrouvé dans les souvenirs des tests du 7-1 où je me faisais battre par Obscu avec Madame de garde-robe qui me cassait les pieds avec sa volonté de mort là. Qui sert à rien, mis à part frapper, frapper, frapper. Mais non, ce n'est pas Madame de garde-robe. Madame Mime, ce n'est pas Madame Mime. Allez, deuxième carte, deuxième indice, je veux dire, une rose jaune ou dorée. Quelle est cette carte? J'ai peur du prochain gif. Belle SR. Non, ce n'est pas Belle.
Isabella, ce n'est pas Isabella. Oh, ça pourrait. Putain, le jeu de mots. Mais alors, en effet, Donald, ça pourrait pas passer, mais... la belle. Non. La rose est rouge, les amis. Faites attention à la couleur. En plus de ça, j'ai bien insisté qu'elle était jaune. L'action de Isabella. Non. Allez, je vous donne un indice. Oh, ça marche, let's go. Une bouche qui a une forme particulière. Quelle est cette carte? Vous ne direz pas ce que c'est? Quelle est cette carte? Ce n'est pas Donald. Avec une robe rose, violette, peut-être pas Donald. C'est pas Daisy. Ah, est-ce que Donald trouvera la réponse? Le chat de Cheshire. Non. Mystique. Et c'est en effet la mystique touchée de Midas. Et oui. Je présume que vous parlez de celle-là. Bon, la rose... Voilà. Mais j'ai... Ah, Roxy Rookie qui a gagné son premier point. C'est aussi pour ça que je voulais admettre ça. Allez. La robe pas full indice. Bah elle a une robe violette. Et oui, elle existe. Mystique SR, touché de Midas. Elle est incroyable, cette carte. Ouais. Bah regarde bien le détail. Par contre, depuis que j'ai regardé le détail, en fait, je la trouve beaucoup trop grande pour ce qu'elle est, en fait, Mystique. Hein, parce que là, on a ce torse, et là, c'est ses jambes. Hein. Je vais pas être méchant, mais elle est hyper grande, quand même, Mystique. Enfin... Après, j'ai jamais accroché à la bande à Picsou, mais bon, voilà. Ensuite, nous avons... le Lorca des zooms. Lorca des zooms, êtes-vous prêts? Voici un dézoom. Non, un zoom très gros. Si. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Oh. Effélan et Nwif. Non. Yago. Non. La bête. Non. Aïe aïe aïe. Scar. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Maléfique Dragon. Non. Allez, je dézoome un peu. Quelle est cette carte? Ah, le dézoom va être très léger. Hein. Quelle est cette carte? Ce n'est pas TK. TK que je trouve dommage parce qu'elle est absente totalement de Vaiana 2. Tapis volant. Non. Je vais me demander, il y en a bien qu'une seule carte de tapis volant. Mulan. Non. Jafar. Non. Pourrait tellement être Jafar en vrai. Oh là 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 là, let's go. C'était Li Shang en rouge. Let's go. En plus de ça, je me taisais parce qu'il y avait l'exemple, enfin la chanson qui donne un indice, comme un homme sur Twitch. Oh là 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 là, c'était insupportable. J'étais en mode mais non, mais c'est impossible. Je mets la carte de Li Shang et il y a comme un homme qui passe derrière. Purée. Parce que oui, forcément pour YouTube, vous en redit, vous avez pas la même musique pour les droits. Mais oh là 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 là, j'étais en mode mais non, mais c'est pas possible, ils vont trouver de suite. Ouais, ça va. Bon, ouais, quand même, Flotus a trouvé de... Je pense que la musique t'as quand même fait penser un petit peu. Mais incroyable, incroyable. Enfin, franchement, le hasard fait bien les choses des fois. Hein. Franchement, je me suis tué... comédien ou pas comédien, les amis? Le poker face. Allez, le Lorca quote. Ne confondez pas courage et compétence. Don't mistake spirit for skill. Quelle est cette carte? What is this card behind the quote? Quelle est cette carte? Li Shang, c'était pas Li Shang. Ça pourrait tellement être Li Shang qui sort ça. Quelle est cette carte? Mais en effet c'est Benja, le papa des Raya. Aïe aïe aïe. Oui, mais clairement, on comprend très bien que c'est des citations philosophiques à la chinoise. Et clairement, Li Shang, Fazu, etc. Franchement, c'est clairement dans cette optique-là. Franchement, toutes les réponses étaient bonnes. Bon, mis à part la bête, là, Flotus qui nous spamme la bête. Je vais mettre interne. En fait, je vais bannir le mot la bête, en fait, bientôt. Mais GG à toi, GG à toi. Franchement, c'est un. Enfin, j'aime pas du tout Raya. Mais en vrai, c'est l'un des personnages trop fou. Franchement, je suis désolé, mais Benja, tellement sous-estimé dans le Disney.
s'il y a un Raya 2, faites que Benja ait plus d'impact en fait, s'il vous plaît. Pas comme dans Vaiana 2 avec le père de Vaiana, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux que le père il serve à quelque chose quoi. Oh merde, c'est rare qu'on ait le père de la princesse qui soit encore en vie quoi. S'il vous plaît. Même si, ok, Vaiana n'est pas une princesse. Clin d'œil à Vaiana 2. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez pourquoi je dis ça? Beaucoup trop humoristique le film. Allez, carte verte les amis. Oh là là, mais il y a la soirée des cartes vertes. Oh là 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 là. Bah dites donc, les amis. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte derrière? La bête. Non. Je vérifie avant de dire non parce que bon ça pourrait être. Si je boucanier. Non. Donald Gentleman. Oh qu'est-ce que j'adore ce dessin. Je sais plus qui c'est qui a dessiné mais j'adore tellement ce dessin. Un gant de boxe. C'est pas Flynn Rider avec un gant de boxe. Génie. Non. Yago. J'imagine tellement Yago avec un gant de boxe. Pat. Non. Kelisha qui répond même plus, hein. Elle est en train de faire la cuisine. Aide magique. Non, ça pourrait. Ça pourrait tellement. Bien, bonne idée, Donald. Gaston, ça pourrait, mais c'est une rouge. C'est auquel vous pensez. Une enclume. Quelle est cette carte? Moi j'adore mettre des airs distordus, hein, vous le savez très bien. Le pire c'est que quand vous verrez ça, quand vous la jouerez, la carte si vous la jouez, il fait la vaisselle Keisha. Let's go. Il fait pas la bouffe. Oh là 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 là. J'écoute la musique pour trouver la réponse. Non, pas du tout. Attends. Non, c'est pas Scar. Mais par contre, c'est pas un piège, en effet, le piège génial de Ratigan. Ah là là. Flotus, elle est on fire ce soir. Mais j'adore cette carte, franchement. Je sais qu'elle vient perdre 2 éclats de l'or. Bam, allez. Mais tu joues comment sur internet, Flotus? Faudrait que tu me le dises. Allez, passons maintenant au dernier Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms numéro 3. Quelle est cette carte, les amis? C'est pas la bête. Ce n'est pas voguer sur la mer Azurite. Ce n'est pas le labyrinthe de la mer Azurite. Ah ah. Putain, Roxy qui est on fire là sur le 7-6. Hein. Let's go. Hello, là c'est booster. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait une bonne ouverture du 7-6 pour ceux qui ont leur booster? Navin, ce n'est pas Navin, le père de Vaiana. Non. Hydros, non plus. Ça pourrait. Le zoom est très grossi. On dézoome un peu. On dézoome mais un tout petit peu les amis. Putain mais c'est ouf hein. 3 légendaires ce booster. Sur combien de boosters Roxy? Parce que franchement, c'est quoi comme légendaire? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Je suis dans le terrier de Alice. Non. C'est pas très joli. Sur 22 boosters. Oh, c'est cool. Eh les gars, vous pourrez me remercier, je suis en train de perturber Roxy. Et ce n'est pas Kit. Allez, on dézoome un peu plus. Hades, John Silver et Ralph. Ah, je suis désolé au niveau rentabilité, mais bon, voilà. Ça pourrait tellement être Ariel, mais ce n'est pas Ariel. Bah après, ce sont quoi de belles cartes pour la collection, Ralph, John Silver et Hades. Après, comme j'ai dit, ce set-là n'a pas eu beaucoup de légendaires très chers, mis à part le Maui. Mais franchement, la transformation de Mirukin, c'est celle de la meilleure. Enfin, je suis désolé, au niveau du design. Sous l'océan, ce n'est pas sous l'océan. Stitch Surf non plus. Allez, on redézoome. Allez. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Est-ce que vous êtes prêts pour la réponse? Ah là 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 là, Donald c'est le boss. Mais quel Kakamora?
Quel Kakamora, les amis? Parce qu'il y en a plein de Kakamora maintenant. Ah, faut se regarder. Il y en a plusieurs degrés, Roxeruki. Le rouge en pile. Alors celui à 3. Je connais pas les coups des Kakamora, hein, j'avoue que... Mais c'est vrai. Râler. Oui, le Kakamora, le chef des Kakamora, puisque ce n'est pas Vaiana la chef des Kakamora, mais... Rien. Mais voilà. En tout cas, GG à toi Donald, Donald c'est le boss. Et voilà en tout cas pour ce soir, GG à tous et tous. Je vous rappelle, Jérémy t'as gagné donc 6 cartes promo, incroyable. GG à vous. D'ailleurs en parlant de chef de Kakamora, Vaiana... Je vous le conseille. Franchement, j'étais presque dégoûté de ne pas avoir ramené toutes mes cartes Lorcana pour regarder si tous les leaks qu'il y avait. Parce qu'il y en a des leaks. Oh que oui les amis. Et donc voilà. Donc les amis, encore une fois, je vous rappelle que, et bien pendant 2 semaines, il n'y a pas de Lorcana. Alors normalement, il n'y en a pas le 30. Si je suis chaud, pour faire les chroniques, tout ça, peut-être, mais j'y crois pas spécialement. Et si dispo. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire directement dans 2 semaines. Enfin non, 3 semaines plutôt. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, bien évidemment. Et à toi aussi, Roxeruki. Le repos, ce serait quoi? Ça marche, Roxeruki. Ouais, mais je pense qu'en fait, il va me falloir... Enfin, pour les chroniques que je vous prépare... Je vais bien les taffer, je pense que je vais prendre plutôt le 30 en entier pour faire juste une chronique. Parce que là, il y a du lourd au niveau des chroniques, les amis. Et ça faisait un petit moment que je réfléchissais à faire quelques chroniques au niveau de... que vous verrez, incroyable. Peut-être qu'il y aura des invités, je dis rien, mais il y en a peut-être 2 qui sont en cours de... Il y en a un qui m'a répondu nope. Peut-être une 3e personne à voir. Je verrai ça plus tard. Mais... Bon, Connie, elle est toujours plaisir. Ouais, Connie apparaissait au début du live, ouais. Mais non, c'était des restes de chronique. Justement, j'avais appuyé sur interview au lieu de ma chronique. Mais voilà. Et je pense qu'il y a déjà 3 lives qui peuvent être incroyables. Faut juste un, c'est le premier, et les 2 autres, il faut trouver les dates, les dispos, les possibilités de chacun et chacune. Donc bon, voilà. J'ai dit chacun et chacune. Aïe, j'ai donné des indices. En tout cas, les amis, c'était Trif. Je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes Lorca Week. Hein, je vous rappelle, 3 semaines. Ouais. Et moi personnellement, alors c'est des cadeaux pour vous, pour les invités apparemment aussi, et aussi pour moi. Donc j'avoue que je dis ça, je dis rien. Il y a une personne que j'ai invitée, il faut que je l'appelle. Je suis en mode comme ça quand je l'appelle, je suis en mode j'ai pas envie qu'elle réponde cette personne, mais en même temps j'ai envie qu'elle me réponde. Voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est pas une idole, mais c'est presque ça, quoi, en gros. Donc voilà. En tout cas, bien évidemment, bonne Lorca fête de Noël. J'espère que vous serez gâtés, bien évidemment, que vous aurez de magnifiques cadeaux. Petit display. Moi, personnellement, là, actuellement, c'est pas des displays que je veux. Enfin, même si je vais en avoir une demi. C'est plus en mode, ce que je voudrais, ce serait plutôt, en fait, ma petite boîte TechBoss, la grosse boîte. Je vais la montrer, en 2025, vous avez parlé. Je vais ouvrir des Maui requins. Ouais, je te l'espère aussi, Roxeruki. Je vous l'espère bien évidemment, le demi-requin. Et je vous espère regarder Vaiana 2. Incroyable. En tout cas, joyeuse Lorca Noël, joyeuse Lorca Christmas. Lorcana Christmas. Et le mot de la fin. Bonne fête de fin d'année. Cœur sur vous. Prenez soin de vos proches. C'était Trif sur Lorcana et les Glimmers. Bye bye. Et cœur sur vous, bien évidemment.